En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée et quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain, acclamant la parole de Dieu. Nous sommes le samedi après l'Épiphanie, la veille de la solennité du baptême du Seigneur, la fin du temps liturgique de Noël. Nous allons non seulement changer de vêtements, mais nous allons commencer à regarder, à méditer sur la vie publique de Jésus. Mais nous ne devons pas terminer ce temps de Noël sans faire le point sur les grâces que Dieu nous a données en ces jours où nous avons fait mémoire de lui, l'enfant dans la crèche de la grotte de Bethléem. Cette année, le temps de Noël a également été marqué par la mort du pape Benoît XVI, par son testament spirituel, par le souvenir de tous ses enseignements et de son merveilleux comportement proche de Dieu et proche du peuple de Dieu. Laissez-vous aimer par l'amour de Dieu, exprimé et manifesté dans l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. Laissez-vous sauver. Laissez le Rédempteur venir à vous. Laissez le Sauveur venir à vous. Laissez-vous sauver. Laissez-vous aimer. Laissez-vous convertir. Laissez-vous toucher dans votre cœur à cet enfant faible, innocent, qui est venu juste pour vous, pour moi, pour tous, mais pour chacun de nous. Au début de Noël, il a dit une phrase dont je voudrais que nous nous souvenions souvent. Dieu vient te donner un baiser d'amour avec des lèvres d'enfant. Laisse-toi aimer. Tu as besoin d'être aimé. Peut-être qu'autour de toi, il y a des gens qui t'aiment. Béni soit Dieu. Peut-être pas autant. Peut-être que certains le font. D'autres non. Peut-être que certains te déçoivent. De toute façon, l'amour de Dieu compense tout. Parce que même si tu étais seul, même si on ne t'aimait pas comme tu as besoin d'être aimé, celui qui est avec Dieu n'est jamais seul. Son cœur est toujours plein, même s'il a certainement aussi besoin d'un câlin ou d'un baiser. Laisse-toi aimer. T'es-tu laissé aimer? Avez-vous ressenti comment la tendresse de Noël, le baiser de l'enfant a réchauffé votre cœur? Avez-vous senti comment la main virginale et douce de la Vierge Marie est passée sur vos blessures et les a guéries? Si cela s'est produit, Noël a produit en vous le plus merveilleux des miracles, la guérison de votre âme. Mais Noël, c'était aussi autre chose. C'est autre chose, c'est bien sûr le premier. Laissez-vous aimer. Vous avez besoin d'être aimé. Vous avez besoin d'un câlin. Vous avez besoin d'un baiser. Vous avez besoin d'affection.
et c'est Dieu qui vient vous la donner. C'est Dieu qui comble le besoin d'affection qui est dans votre cœur. Et cela ne veut pas dire que vous ne ressentez pas aussi le besoin d'affection des personnes que vous aimez. Mais il y a autre chose. Laissez-vous aimer. Et aimer. Laissez-vous aimer et aimer parce que Noël n'est pas seulement Dieu qui vient. Noël est Dieu qui vient. Faible. Dieu qui vient pauvre. Dieu qui vient dans le besoin. Alors, quand nous méditons sur la vie publique de Jésus, nous avons entendu l'évangile aujourd'hui qui est déjà une introduction à cette vie publique. Nous le verrons puissant, faisant de grands miracles, maître de merveilleux enseignements, narrateur de paraboles très profondes. Mais à Noël, nous le voyons silencieux, fragile, dans le besoin. De la même façon que nous le verrons sur la croix, à Noël, il est le bébé. Sur la croix, il est cette loque humaine torturée. Sur la croix, il nous demandera une aide. À Noël, il nous demande une autre aide. Dans les deux cas, l'aide lui a été donnée par sa mère. Dans les deux cas, nous devons aussi lui donner de l'aide. Laisse-toi aimer et désirer. Laisse-toi aimer et aimer. As-tu dit à Jésus ces jours-ci, compte sur moi? As-tu dit à Jésus ces jours-ci, merci, merci, merci pour le don de ton amour que je ne mérite pas et que je sais que je ne mérite pas. Merci Seigneur. Merci, compte sur moi si cela vous est arrivé. Si vous avez laissé Dieu vous entourer de son étreinte de tendresse, si Dieu a touché votre cœur et même fait monter les larmes aux yeux, et si vous lui avez alors dit, me voici pour faire ta volonté, pécheur comme je suis, fragile comme je suis, mais amoureux comme je suis, me voici pour faire ta volonté. Alors c'est un drôle de Noël. Parce qu'un pape est mort pendant celui-ci. Ce Noël merveilleux parce que nous sommes convaincus qu'un saint est mort. Ce Noël aura produit en vous l'effet que Dieu a voulu qu'il produise. Laissez-vous aimer et aimer. Laissez-vous aimer et aimer. Remerciez Dieu pour l'amour que vous recevez. L'amour de lui et l'amour des personnes qui vivent avec vous. Remerciez Dieu. Aimez parce que vous avez été aimé. Aidez parce que vous avez été aidé. Ainsi soit-il.